Le premier choix de la destinée, c'est le choix de l'éternité. J'ai pris juste, j'ai résumé tout cela en un seul principe chaque fois. Il y a 3 types de choix qui sont très importants. Pourquoi? Ils sont évalués par rapport à leur durée. Je commence par le choix qui restera avec vous toute la vie. Il y a des choix que vous faites, mais que vous ne vivez pas avec. En fait, c'est ça en résumé ce que je suis en train de dire. Le choix de l'éternité, c'est quoi? Un seul principe. Il existe 2 destinations éternelles et elles se choisissent maintenant. Le problème avec l'éternité, c'est qu'on ne choisira pas une fois dedans. Quelqu'un a dit, si Dieu n'existe pas, que j'aurais été athée. Après la mort, je lui demanderai pardon de n'avoir pas cru. Oh, c'est ça que tu n'es pas bien informé. Après la mort, il n'y aura pas de pardon. Sécurisez votre éternité maintenant, mes frères. Deuxième principe, qui est lié justement au deuxième choix, le choix du conjoint. Je sais que vous attendiez que je dise, si tu veux choisir un conjoint, va d'abord comme ceci. Regarde d'abord les critères. Face à la PMB, face à la MUINDU. Ok. Malheureusement, ce n'est pas ça ce que Dieu m'a dit. J'ai fait un choix d'obéir à Dieu. Le choix du conjoint. Le choix du conjoint, mes frères. Le conjoint ou la conjointe est une personne qui reste très longtemps avec toi. Il peut ou elle peut même te faire manquer l'éternité. Le choix du conjoint est l'un des choix qui va rester le plus longtemps que possible après celui de l'éternité. On ne le fait pas à la va-vite. Mais on prend... Écoutez-moi, chaque choix est lié au temps. Il y a tel un temps où le choix n'est plus approprié. Je dis ceci. Chaque fois qu'il faut choisir, il y a la meilleure période pour le faire. Quand vous sortez de là, le choix devient beaucoup plus difficile. Quand vous faites ça avant cela, vous aurez des conséquences. Alors, quand c'est la période où vous devez vous marier, ne vous dites pas, bon, j'ai tout le temps, hein, moi, je veux quand même faire un peu d'argent. Ok, je veux faire quand même un peu d'argent, c'est bon. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver qu'on t'avait déjà épousé par une autre jeune fille, et tu ne comprends pas quelle est votre relation. C'est le pasteur qui l'a dit au début. Si tu ne fais pas un choix, tu subiras celui de quelqu'un d'autre. Et le choix du conjoint, une seule chose que je dois vous dire, le choix ne dépend pas d'abord de ce qu'on choisit, mais de celui qui choisit. Le choix ne dépend pas d'abord de ce qu'on choisit, mais de celui qui choisit. Très important à comprendre. C'est-à-dire, quand j'arrive, je trouve 2 chairs. Cette chair en bois, très bien présentée, et une autre chair peut-être en vitre. Le choix n'a rien à voir le fait que cette chair est en bois et l'autre est en vitre. Le choix a à voir d'abord avec ce qu'Atoms aime. Ok? Si Atoms ne comprend pas bien ses besoins, il ne pourra pas choisir. Chaque choix est lié à un profil. Et ce profil-là est dans celui qui choisit. Et les gens passent beaucoup de temps à se demander qui ils vont choisir pour se marier. Et ils ne prennent jamais le temps de savoir qui ils sont eux qui doivent choisir. Et c'est ça le grand problème. Les gens finissent par choisir, mais ils ne se sont pas connus eux-mêmes. Frères, sœurs, si vous voulez épouser quelqu'un qui ne s'est pas bien compris, n'osez pas. N'osez pas. Pourquoi? Parce que c'est la mauvaise image qu'il a de lui qui a créé ton image à toi. C'est clair dans la Bible. La femme est sortie de l'homme, mes frères. C'est comme ça que se passe le choix de conjoint. Ça sort de moi. Nadège, c'est moi au féminin. Non, il ne faut pas dire ça. Ok, ça va. C'est-à-dire que je regarde Atoms, je regarde ce qu'il a et ce qu'il manque. Je connais Atoms, je connais son présent, je connais son avenir. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il est. Ce qui donne l'impression d'être, mais ce qu'il est vraiment. Vous savez, dans le mariage, vous êtes vous. Si tu me donnes l'impression que non, toi tu sais résister à la fin, mais chez toi à la maison, tu vas être toi-même. Mais si c'est la bonne personne, c'est directement lié à vous. Vous allez supporter ça. Quand vous n'arrivez pas à supporter quelqu'un, c'est que vous ne vous connaissiez pas. Alors, chers frères et sœurs, chers jeunes, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous qui êtes sur le point de choisir, connaissez-vous vous-même? Qui est-ce que vous êtes réellement? En terminant aujourd'hui, je vais juste vous dire un dernier principe pour vous dire le choix de l'identité sociale. On est dans la société
le résultat du nom qu'on hérite, des études que l'on fait et du milieu où on vit. On est dans la société. S'il vous plaît, on est dans la société. Next slide, please. You have the next slide? No, le principe n'est pas là-bas. Voilà. On est dans la société. Le résultat du nom qu'on hérite, des études que l'on fait et du milieu. Aujourd'hui, dans la vie, quand tu passes, on doit te respecter, te connaître et t'aimer. Avoir ton identité sociale, qui est-ce que tu es? Voici quelques 3 facteurs, il y en a plusieurs, j'en donne que ça, qui font ça. Aujourd'hui, dans la société, tu as la place du nom que tu as hérité. Si tu es fils de Luamba, tu seras à la place de Luamba. Tu porteras sur tes épaules ce que Luamba a fait avant. Là où on se fâche de Luamba, on se fâche de toi. Tu es ennemi de ceux qui sont ennemis de Luamba. C'est un exemple, pasteur, ça n'a rien à voir. On est aussi le fruit de ce que nos études, frère, quand tu étudies, cela te localise dans la société. Je m'en allais vite. Quand tu étudies, cela te localise dans la société. Ce que tu fais comme étude, c'est pour ça que les gens vont te demander. Voyez? Les gens vont avoir besoin de toi dans la société par rapport à ton expertise, à ce que tu sais. Alors, ne te précipite pas à étudier des choses que tu trouves intéressantes. Étudie des choses qui sont déjà en toi. Développe ce que tu peux faire instinctivement. Obtiens ce que la société appelle un diplôme. Le diplôme, c'est la certification de tes compétences. Ce n'est pas les compétences qui ont été données. Tu as déjà des compétences, tu as eu les informations adéquates et on certifie que tu les as. Aujourd'hui, frères et sœurs, qu'on le veuille ou non, même si on va blâmer nos parents, même si on va blâmer qui on veut, c'est que tu es là où tu es aujourd'hui, là où tu te tiens aujourd'hui, ce que tu es en train de faire dans la vie. Tu as choisi. Chaque fois qu'on sort un profil pour pouvoir engager quelqu'un, tu ne peux pas dans ce profil parce que toi tu as fait littéraire. Ce que tu es dans la société aujourd'hui, ta position sociale, c'est l'ensemble des choix que tu as accepté de faire. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une opportunité dans un coin, tu ne sais pas y répondre. Pourquoi? Le choix que tu avais fait t'a dirigé dans une seule direction. Et ça va rester avec toi, papa. Chaque fois qu'on aura besoin de médecin, toi en mécanicien, tu ne pourras jamais venir. Les choix que vous faites de vos études, mes frères et sœurs, vous localisent dans la société. Ça démontre ce que vous êtes comme solution. Alors, si vous n'identifiez pas pourquoi Dieu vous a créé pour apporter la solution à la société, vous ne pouvez pas implémenter cela par un diplôme. Si je suis Atom Sumbouma, je ne suis pas la solution de Léopard pour marquer les buts du final. Je suis complètement autre chose. Et c'est pour ça que je dois d'abord obtenir un diplôme. Dans ma vie, il y en a tout un tas de diplômes que j'aimerais obtenir. Mais je ne peux pas vivre, me réveiller un matin sans avoir le diplôme adéquat de mon ministère de musique. Non. Vous devez être capable dans la vie de dire sans orgueil, avec humilité et douceur, ça, si je le fais, personne ne le fera comme moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais la question est-ce que vous pouvez le dire? Parce que tout le monde cherche celui qui peut le faire sans pareil. Il sait que si je viens, moi, tout le monde va être différent en allant au même endroit même. D'où vient la différence? Ce sont tes mains. Le milieu où tu vis. La position que tu occuperas dans la société est directement liée à l'endroit où tu vas te mettre géographiquement. Ce que vous avez à Bandundu, il fallait qu'on va dans la Bandundu, qu'on a des amis. On va dire à Kino, Bikini, Zamoto, Okozika. Toute identification sociale est liée à un milieu où nous devons éclore. Chaque plante a son atmosphère. Même si ce n'est que le sol comme tous les autres sols, le sol tropical n'est pas le sol des autres pays. Tu ne peux pas avoir ta position si tu vas à un certain endroit. Il y a des gens qui devraient être en Europe pour éclore. Gloire à Dieu. Il y en a d'autres qui ne devraient pas y être. Ici, on t'appelait maître ceci, maître cela. Là-bas, on t'appelle autre chose. Tu es devenu qui? La position que tu avais ici socialement s'est perdue. Pourquoi? Tu as changé le milieu où tu es allé rester. Les milieux qui nous entourent favorisent l'éclosion de ce que nous avons. Si tu choisis mal le milieu, comme je l'ai dit, tu choisis déjà mal la provision qui doit t'accompagner. Tu es où? Où es-tu censé être? Non, moi je vais aller vivre chez mon oncle là, lui il a beaucoup d'argent, il va s'occuper de moi. Juste aller vivre chez ton oncle. Mais tu es allé au mauvais endroit. C'est bizarre de ce que les chrétiens s'hasardent en matière de localisation géographique.
Il quitte ici, il va là-bas. Oh non, pasteur, j'ai déjà entendu ça. Pasteur, priez pour moi. On veut nous affecter. Ah, Maindombe, moi je n'aime pas Maindombe là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Là où il n'y a rien. Là où il n'y a que les restes. Ceux qui partent avec Dieu ont fait le bon choix. Qu'est-ce qu'il y avait à part ce que l'autre avait choisi? Il n'y a jamais eu deux choix. L'autre a fait son choix et le reste là, les Dieu peut vous envoyer là où personne pense qu'il y a de l'or. Vous allez là-bas, vous devenez le plus riche de tout le monde. Là, votre position sociale va se révéler. Chaque position, chaque identité sociale est directement liée à un milieu. Ici, tu peux être là où les gens de 80, de 60, de 90, toi tu es toujours de 50 quelque chose. Mais ne dit-on pas qu'il y a des bornes qui sont rois dans le royaume des aveugles? Quand tu vas chez les aveugles, ta valeur se manifeste. Mais quand toi tu n'es que chez les gens qui voient, tu as l'impression que tu es le moindre d'entre eux. Frères et sœurs, je vais vous dire, chacun de nous a sa valeur liée à son milieu. Tu risques de te battre avec des géants, or tu es un géant de fourmis aussi, toi. Il y a des gens qui te voient comme une fourmi, mais il y a des gens que tu vois aussi comme fourmis. Alors si tu veux vivre la vie des géants, cherche le royaume de tes fourmis que tu dois devoir diriger. Si tu ne te localises pas très bien, dans quel domaine, dans quel endroit physiquement tu dois être, dans quel milieu tu dois rester, tu ne verras pas clairement apparaître ton identité sociale. Est-ce que j'ai été suffisamment didactique? Est-ce que j'ai enseigné suffisamment? Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'assiste et qu'il te permette cette semaine d'exploser justement dans tous les domaines.